Bonsoir, messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans ces magazines de Route Principale. Merci à vous de faire confiance à Malaika Télévision. Route Principale, ces magazines que vous suivez chaque vendredi à 21h. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez nous suivre jeudi et vendredi et pourquoi pas à votre rediffusion chaque samedi à 15h. Spécialement parce que nous allons recevoir pour vous une star de la musique congolaise. La star nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Avec lui, nous allons devoir échanger comme d'habitude. On va parler le pourquoi de sa présence dans notre ville de Lubumbashi et vous allez découvrir d'autres choses autour de lui. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous vous proposons de découvrir notre invité à travers cet élément. C'est Gaze, Agarabinan. Voilà mon cœur qui pleure en chemin, chérie. Voilà mon âme qui pleure pour demain. Nadela ignorante, ignorante, c'est ça ma bébé, ignorante, ignorante, chérie nanga, ignorante, ignorante. C'est nanga esuaka yo motema, papa loba, loba esuaka yo na nini, papa loba. Okoya kokufa na pasi ya ntima, papa loba. Zimba ye, yo. Zimba ye, tika ye. Vraiment soki na meli biloko na ngaya. Kisimbi, ozana ba million. Yaya Bambongo, Mama Kindumba, ya Mongole. Pataka pitaka poa, pitaka 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 poa. Moi jaloux, pitaka poa, pitaka 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 boudé. Voilà, c'est parti. Vous avez déjà l'image de qui il s'agit sur ce plateau. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Gaze Maoete. Bonsoir, star. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Lubumbashi, ça va? Ouais, Lubumbashi, il n'y a que des belles personnes, que des beaux garçons et des belles filles. Comment vous faites ici? C'est comme Hollywood, je comprends pas. C'est depuis quand que vous êtes là? Depuis hier. Je suis là depuis hier. Et déjà, je me plais très bien. Je me demande même si j'ai envie de rentrer. Je pense même pas. J'ai envie de rester ici tellement c'est bien. Voilà, Karibu Kwetu Lubumbashi. Vous Accent. permettez que je vous offre cette bouteille de champagne? Merci. Voilà. Alors, nous allons devoir échanger avec notre invité. On va partager ces champagnes ensemble. Je pense que vous qui nous suivez de la maison, vous allez faire la même chose que nous. Vous prenez votre verre de vin, un sucré, vous partagez ensemble avec nous. Un verre d'eau. Pardon? Un verre d'eau aussi. Un verre d'eau aussi, ouais, voilà. Merci. Voilà, merci assez dans Champagne qui ne cesse de nous soutenir. Lui qui accompagne cette émission d'habitude, enfin que nos invités se sentent très à l'aise avec un verre de champagne à main pour bien partager. Gaze Maoete, Chichi. Alors, il y a des gens qui vous connaissent déjà, juste pour la petite histoire. Il y a de l'Ochoa qui vont vous découvrir aujourd'hui. C'est qui Gaze Maoete? Gaze Maoete, c'est un musicien, c'est un artiste, musicien, danseur, compositeur et je crois que j'ai plusieurs titres
je dirais. Mais en vrai, je suis juste un habitant de Kinshasa, un Mwana Tchango qui a évolué dans sa musique parce qu'il a commencé dans une petite chorale avec sa sœur et après c'est pas que j'ai quitté la chorale parce que j'étais même pas membre effectif de la chorale, j'accompagnais juste ma sœur et je chantais pendant que j'avais le temps et l'opportunité de le faire. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelques prestations dans des écoles, dans mon école et dans les écoles à côté. Danser, chanter, c'était un peu ma passion. Et j'ai tout commencé avec la scène professionnelle en 2011 avec Superstar. Et après Superstar, j'ai continué, j'ai sorti un titre en 2012, j'en ai sorti un autre en 2013, 2014. Je suis rentré dans The Voice en 2015 ou 2016. 2016. Ouais, 2016. Et ça n'a pas marché. Et comme Superstar non plus n'avait pas marché, je me suis dit que je portais la poisse, que plus jamais j'allais réussir avec les compétitions et tout ça. Mais après, j'ai quand même fait quelques castings. Et je me suis découragé, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai continué à sortir des titres jusqu'à ce qu'on m'a recontacté pour la camp Best of the Best qui allait recommencer. Et à la clé de la cagnotte, au-delà de 20 000 qui étaient prévus pour donner aux gagnants, il y avait aussi le contrat de Bomaye Music, le contrat de production avec le label Bomaye Music. Et c'est ce qui m'a intéressé parce que sinon, je n'allais pas revenir vu que mes chansons commençaient déjà à bien faire du succès et à bien sonner dans les oreilles des gens. Je commençais à me faire remarquer un peu plus, j'ai gagné en notoriété. Mais quand j'ai vu la compétition, je me suis dit que revenir dans la compétition, c'est comme me rabaisser. Je ne vais pas trop y aller. Et puis de toute façon, je perds toujours. Après, je vais encore me casser la gueule devant tout le monde. Et puis après, ils vont se moquer et tout. Mais quand même, ma famille m'a convaincu en me disant bah, tu gagneras toujours un plus, tu auras peut-être 2 fans de plus là-bas. Et qui sait, tu peux aussi gagner et avoir le contrat de production. Ou encore, on peut te remarquer parmi les candidats, même si tu ne gagnes pas, on sait que tu as du talent et que ça va plaire au producteur. Sûrement, il va te dénicher malgré une défaite. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et je suis rentré. Et visiblement, j'étais parmi les plus populaires, ou encore j'étais le plus populaire de la compétition. Et ça m'a mis du stress et tout. C'était pas facile au début. Après, j'étais aussi parmi les mieux votés. Et après, j'ai été le mieux voté. Okay. Et j'ai fini par gagner, décrocher mon contrat de production avec Bomaye Music. Et depuis, j'évolue dans Bomaye Music et je sors de titres. Et je prépare un album. Donc pour la petite histoire, voilà qui est Gaze Marité. Voilà, Gaze Marité, dans cette famille-là de plusieurs enfants, parmi tant d'autres, Gaze, le rêve de chanter, Gaze allait accompagner sa sœur dans une chorale. C'était quoi le rêve de Gaze Marité quand il grandissait lui-même d'abord? Bah, je voulais être footballeur. Et puis je voulais être acteur. Et je voulais être musicien. Je voulais des caméras, en bref. Et c'était quoi le projet des parents sur toi? Et un avocat, je sais pas, un docteur, un truc comme ça, tu vois. Parce que déjà, j'avais un comportement assez particulier quand je grandissais et j'étais classé parmi les plus intelligents aussi, hein, même dans mon quartier, dans la famille, à l'école. Bien que je faisais souvent le gars qui comprend rien, parce que j'ai quand même fait le con en étant gosse et j'étais plutôt turbulent vu que je suis cadet, ça va de pair. Mais quand même, je sortais du lot et on me voyait plus comme un avocat parce que je parlais beaucoup. On me voyait aussi comme un journaliste, on me voyait comme un, je sais pas, tu vois, tous ces gens-là qui ont des lunettes vue claire et tout. En fait, ouais. Voilà, les gens administratifs et tout. Pendant que moi, je me voyais qui boit alcool depuis l'époque, tu vois, donc rien à voir. Et ensuite, j'ai fait la petite guerre avec mon père, tu vois. Mon père, il voulait pas d'un musicien chez lui à la maison et moi, je voulais être un musicien chez lui ou hors de la maison. Donc ça faisait pas bon ménage, tu vois, le musicien et les papas lions. C'était pas trop la bonne ambiance. Mais après, ça m'a forgé parce qu'au fur et à mesure, je faisais le têtu, j'apprenais et je me disais que j'avais un défi. Il fallait que je puisse convaincre mon père que ce que je faisais avait un sens et que la musique n'était pas faite pour les bourriques ou pour les insensés, mais c'était quelque chose de fait pour les artistes. Et j'en étais un. Il fallait lui faire gober ça. Bon, il fallait lui faire accepter ça. Très bien. Et à la fin, je crois qu'il a fini par accepter, mais durant les années avant qu'il accepte, on a vraiment fait la guerre avec mon père, tu vois. C'était vraiment en mode, il ne veut pas d'un musicien chez lui, il casse des guitares, il t'humilie un peu, il vient te récupérer dans des shows, bref, des trucs comme ça. Mais après, à la fin, il a fini par accepter parce qu'il a vu que ça commençait à passer. Moi, quand je faisais un truc, je ne les laissais pas chômer, tu vois. Je venais direct, papa, tu vois, j'ai acheté une voiture, tu vois. À ton âge, tu avais une voiture, tu vois. Et c'est la musique qui m'a donné ça, tu vois. Hein, la musique, c'est quelque chose. Après, lui, il disait, bah, tu habites encore chez moi, tu vois. Et après, je me disais, ok, je vais trouver un moyen pour ne plus habiter chez toi. Et puis après,
je veux pas manger ta bouffe, je vais manger ma propre bouffe parce que j'ai essayé de travailler avec la musique, je peux m'acheter à manger, tu vois, des trucs comme ça en fait. C'était une petite guéguerre avec mon père et c'est ce qui m'a beaucoup motivé. Et quand il est mort, ça changeait un peu la donne parce que j'avais plus personne à qui prouver les choses. Ok. Et ça m'a même traversé l'esprit d'arrêter de faire la musique, tu vois. Et je suis quand même passé au-dessus et j'ai continué pour lui et parce qu'on m'a aussi expliqué que avant qu'il parte, il avait déjà accepté. Du coup, tout ce que j'accomplirai en ce moment le rendra fier. Et du coup, c'est ma nouvelle motivation. Faire en sorte que son nom, Maoete, soit l'un des plus gros noms de la musique congolaise et même de la République. Donc voilà. Du vrai prénom, Gaël. Gaz, ça vient d'où ça? Ça vient de Gaël. Le Z là. Bah ouais, c'est juste comme Pichou, Pichen. Ok. Le nez là, ça vient d'où? Donc c'est un peu ça, c'est juste mes frères, ils m'appelaient comme ça depuis que j'étais petit. C'est pas un surnom que je me suis donné quand je suis devenu artiste, mais c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire mes premières preuves de turbulence, tu vois. Quand j'ai commencé à faire tomber les antennes, à me faire envoyer à gauche, à droite et à être vu comme le plus grand bavardeur et tout ça. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à m'appeler Gaze. Donc j'avais 5 ans, c'est parce que j'ai commencé à être con très tôt. Donc, Alors voilà. aujourd'hui, Gaz m'a été une star. On parle de Gaz partout. Gaz, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est le sacrifice d'un travail bien fait et d'une discipline. Si aujourd'hui on demandait à Gaz Maoete de remercier 3 personnes qui ont contribué favorablement à ces grands parcours, ça serait qui? 3 non, c'est peu. Enfin, si j'en cite 3, il y aura d'autres qui diront non. Mais même si j'en citais 10, il y aura d'autres qui diront non. Moi, je suis les résultats du sacrifice de beaucoup de personnes. Déjà, avec les années, on a Christian Wami, on a Christian Matondo, on a Skin Raclay, on a mon grand frère, le grand Sachem, on a Boss Keke Océan, on a Abed Achour aujourd'hui, on a... Il y a tellement de noms, tu vois. Il y a Trésor Vouvou, il y a les Mike, les Ron, les Giovanni. Il y a seulement le quelqu'un Nathan. à côté, parfois quand vous vous sentiez un peu en distraction, Ouais, de petites là. paresses, quelqu'un qui t'est boosté. Ouais, Vas-y, il y a les fais-le. Grace Kaniki, il y a les Scotty, il y a les Emmanuel Lundu, il y en a beaucoup au fait de ceux qui m'ont beaucoup aidé dans ce que je fais et qui sont encore présents avec moi parce que j'ai pas changé de team, donc j'ai toujours la même team depuis. Et on bosse en communion et tout se passe très bien. Donc je crois que je remercie tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui ont été avec moi, les Gambi, tout le monde, tous ceux qui ont été avec moi et tous ceux qui sont avec moi, je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis celui que je suis. C'est grâce à mon public aussi que je suis le guest que je suis. Au public louchois, quinois, gomatracien, un peu partout dans l'étendue de la République et au-delà de nos frontières aujourd'hui. Toutes ces personnes-là qui consomment ma musique et qui m'aiment et qui me poussent à avancer sont ceux à qui je dois ma carrière. Même à mon père, parce que lui m'a tellement contredit que j'ai voulu lui prouver quelque chose et à cause de vouloir lui prouver, je me suis perfectionné. Donc je dois ma carrière à beaucoup de personnes. Et Gaz Maoete, c'est facile d'évaluer la carrière jusqu'à aujourd'hui à combien de pourcents, bien que la carrière elle est encore longue, si on peut évaluer jusqu'à... Je suis encore à quoi 10-15% de ce que je veux faire. J'ai vraiment envie de faire des grandes choses et là je crois que j'avance. C'est juste que je suis en train d'avancer vers l'objectif. Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore le gaze que j'aimerais être demain, mais je suis le gaze d'aujourd'hui. Et ces gazes-là, ceux qui sont capables de les juger, ce sont ceux qui regardent là où il est. Parce que moi, je n'arrive pas à regarder où je suis, je regarde que devant, je suis focus devant. Et je crois que c'est lui que je suis aujourd'hui, ne pas celui qui sera demain. Et celui qui sera demain est celui que je vise. Donc C'est voilà, quoi l'objectif devenir le numéro 1 de tout ce que je fais. numéro 1 en RDC, dans le monde? Dans le monde. Tu vois, c'est un peu ça. Vraiment, mes ambitions, elles sont assez grandes. Je me dis, pourquoi pas, si te viser, toi, avec une pierre, je peux lancer et puis t'attendre. Mais la pierre, elle sait où elle va, elle est juste là. Mais si je vise la lune avec la pierre, je vais la lancer très loin. Même si je n'atteins pas la lune, ma pierre ne va pas s'arrêter chez toi, elle ira beaucoup plus loin. Donc je vise vraiment d'être le numéro 1 dans le monde. Même si j'y arrive pas, je pense que j'avancerai quand même assez loin. L'objectif, devenir numéro 1. Jusque-là, numéro combien? C'est à toi de me le dire, c'est ton boulot de faire les chroniques et tout ça. C'est à toi d'étudier, c'est de me dire tes numéros. L'auto-évaluation n'est pas exclue dans une carrière. Il faut avoir ces capacités-là. Moi, j'ai pas la capacité de m'auto-évaluer, malheureusement. Parce que soit je me sous-estimerai, soit je me surestimerai. Je ne saurais jamais dire vraiment ce que les gens voient, parce que ceux qui voient, seuls, eux savent ce que c'est. Et moi, je ne suis pas habilité à m'auto-évaluer aujourd'hui pour vous dire, en tout cas, Naminito, on a après très légende danger. Non, j'ai pas ça. Je suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis encore au niveau de me dire, ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux faire ci, mais il y a les autres qui ont fait ça.
Aujourd'hui, je peux faire ci, mais Michael a fait ça. Aujourd'hui, je peux faire un plein en showbiz. Peut-être à Lubumbashi, ça peut aussi être plein. Mais il y en a qui ont fait des stades de France, il y en a qui ont fait des... Bref, il y a toujours plus grand que soi. Et du coup, tant que je ne serai pas dans la liste de plus grands, je me sous-estimerai peut-être toujours. Et j'accepte ce que Dieu me donne et il me donne beaucoup. Je l'en remercie et je pense que je ne le ferai jamais assez. Mais en même temps, je ne veux pas m'enorgueillir. Je ne veux pas dire que c'est moi aujourd'hui le numéro 1, c'est moi le best. Je laisse le public dire ce qu'il pense. Et moi, tout ce que je fais, c'est bosser pour devenir le numéro 1 comme je l'imagine. C'est quoi la vie de Gez Mawete quand il se réveille le matin? La journée, il fait quoi? C'est quoi sa distraction, son divertissement, son entourage? Il fréquente qui? C'est quoi cette vie? Je fréquente tout le monde. Je fais tout ce qui est divertissant et édifiant aussi. Et je rigole beaucoup. Et bref, il y a beaucoup d'activités. Hein. Je ne vais pas tout énumérer, mais je crois que les gens à la maison ont déjà dit. Les jeux vidéo, ça passe aussi? Aussi, ouais. En compagnie de copines, un peu de champagne? Ouais, en compagnie des copines, des copains, des frères, des sœurs, des cousines, des cousins, en général, quoi. Est-ce que les amis sont au tamboula? Tu belé na simana yo. Pas moins de 15 personnes. Tu prends en charge toutes ces personnes. Les Alandais, ils sont sur l'émission, les caméras belé pour le bosson. Puis ils ont plein différents. Ah, c'est un peu pour tambour, des tambours différents. Moi, j'aime les gens. J'aime pas être seul. C'est vrai, hein? Ouais, je suis pas un gars qui aime beaucoup la solitude. Du coup, je suis entouré de la famille. Je me rappelle une fois, j'étais chez Carré Club, place Moro à Réserva, Tokenda Tovana, place à Gez Mawete. Au Koya Penabo, 20 personnes. Gez se retrouve. Hein? C'est que dans un poste, il y a aussi un bande de du coup, on est allé faire un tour au Carré Club. La musique, ça paye? Ouais, ça paye, hein, pourquoi pas. C'est un métier pour moi. Je suis arrivé ici, je crois que j'ai eu un cachet, et du coup, je suis payé, donc ça paye. Même si c'est $1, mais ça paye. Parce que parfois, on entend les gens se décourager. La musique congolaise, ça paye plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Hein. Je ne te dirais pas que moi, je dors sur des milliards de dollars, non. On se bat encore, mais ça paye, on ne va pas être ingrat. J'arrive à m'acheter un jean, c'est un t-shirt, ça va, donc ça paye. Et si j'arrive à m'occuper de moi et de ma famille, d'une certaine manière, je dirais que ça paye. Mais en même temps, je sais que ça pourrait donner mieux si on était mieux organisé, si les organisateurs et les autorités prenaient en compte la responsabilité et prenaient en charge ce qui leur revient. Je pense qu'on serait beaucoup mieux aujourd'hui et qu'on aurait facilité beaucoup d'autres personnes. Parce que moi, étant bien financièrement parlant, je pourrais toujours entreprendre et essayer de générer des emplois. Mais on attend que les autorités en prennent conscience et essayent de débloquer notre situation. Comme ça, on va essayer d'évoluer, nous et les autres, les jeunes, les vieux, tout le monde. Parce que dans le métier de musicien, on a beaucoup de branches qui sont potentiellement des métiers aussi pour d'autres personnes, qui ne font pas forcément la musique. Je peux avoir besoin d'un comptable, d'un avocat. Bref, je peux avoir beaucoup de personnes qui pourront me donner leur service et qui seront rémunérées. Et cela peut être mieux fait si moi j'étais bien rémunéré. Du coup, toutes les places à prendre autour de moi seront prises parce que j'aurai de quoi payer ces gens-là. Mais tant que j'en aurai pas assez, je prendrai le minimum, je prendrai le nécessaire pour évoluer. Et c'est un peu un manque aussi pour le pays. Parce que si notre secteur se débloque, je pense qu'on pourra aussi avancer dans beaucoup de choses et on pourra aussi faire avancer les choses même dans le pays. Et tous ces gens qu'on voit autour de Gez Mawete, chacun a son rôle professionnel ou c'est juste des amis avec qui on doit sortir, artistes à cause de la Yemoroté, chacun a un rôle professionnel? Ouais, chacun a un rôle professionnel et puis chacun a une utilité particulière. Parce qu'il y en a qui sont là juste parce qu'ils savent comment me donner le moral. Il y en a d'autres qui sont là parce qu'ils bossent avec moi. Il y en a d'autres, c'est la famille. Il y en a d'autres, c'est des amis mais qui font le même métier que moi, avec qui je partage de bons moments. Il y a d'autres, par exemple, il y a ML Kossi qui est en même temps comme un petit frère pour moi, mais en même temps c'est mon artiste et il évolue avec moi. Des fois, il coécrit avec moi dans des titres. Et il y a DJ Bob qui est un ami, un frère, mais en même temps qui est aussi mon DJ parce qu'il travaille aussi avec moi. Il y a le Grand Sachem qui est mon frère, mais qui est en même temps aussi manager, il travaille aussi avec moi. Donc bref, tout le monde a une utilité, mais tout le monde a plusieurs casquettes en même temps. Je travaille beaucoup avec l'esprit de famille, du coup, je suis entouré des amis et de la famille. Voilà, très bien. Avant d'évoluer et d'entrer dans l'objectif de Gez Mawete à Lubumbashi, mesdames et messieurs, vous connaissez bien cette partie qui arrive. Nous allons proposer à notre invité un élément. On est revenu avec quelques phrases sur la personne de Gez Mawete que moi j'appelle cadeau. On vous offre ces cadeaux par Dieudonné Batotela dans cette émission Route Principale. Suivez. Quand il était encore tout petit,
Il venait, il me suivait à la chorale. C'est comme ça qu'il a pris goût. Il a voulu lui aussi devenir chanteur et tout. La vie d'artiste est faite pour les artistes. Elle est faite pour des hommes qui ont de l'art, de l'inné. Et l'art dont il s'agit, c'est la tête, le mental d'acier. Elle est donc faite pour des hommes durs. Le gaze que je connais a presté en deçà de ce que je connais. Je suis déçu de la prestation de Gaze. Aujourd'hui, en me baladant sur la route principale, je croisais un artiste, un vrai, un garçon qui vient de loin. Comprenez ma sensation, ma tension, mon émotion, comme vous avez compris Mobutu. Je ne le dis pas pour le dire, l'homme qui est assis en face de Hervé les principales ne devait pas être là. S'il n'avait pas un mental de fer, un moral au zénith, son talent n'allez jamais l'amener à la gloire. Écoutez-moi, si vous êtes jeune, vous aspirez à faire de la musique demain, voici un modèle, Gaze Mawete. Bon, je laisse parler les images. Je vois que tu es déçu. Il faut pas l'être parce que tu n'as pas tout perdu. Tout le monde a vu que tu as du talent. Tu as une très grande sensibilité. Je confirme. C'est la chose à avoir quand on chante. Remets-toi vite au travail parce que tu as une longue carrière qui t'attend. Tu as un destin énorme, ne sois pas découragé ce soir. C'est important ce qu'il lui dit. Hein. Tu es beau et soulève ta tête et va bosser. J'ai aimé tes nuances, j'ai aimé ta sensibilité. Bosse dur parce que sincèrement, dans quelques années, tu vas casser la baraque. Dans cette soirée de 2016, Mawete échoue à un concours international, The Voice Africa. 3 stars expertes de la musique africaine ne lui ont pas donné la chance de continuer, mais elles ont eu des paroles fortes qui ont forgé l'artiste. Grâce à son esprit fort, le jeune des Massina poursuit son rêve. En 2017, il revient au concours Vodacom Best of the Best. À force d'essayer, il va être cette fois-ci récompensé en montant au strapontin de la musique congolaise. Il termine vainqueur d'un long concours et signe un contrat international avec le label Boomaye Music. C'est là que tout a changé. Et aujourd'hui, il a emballé la planète avec ça. Olingi Nini, plus de 7 millions de vues sur YouTube. Le jeune garçon, un véritable amoureux, prêt à tout donner pour une fille, a séduit la planète musicale par sa voix grave et son visage rayonnant. Gaze Mawete est extraordinaire. Non seulement sa voix grave a téléporté les mélomanes, ses chorégraphies, son imagination font danser les amoureux de la musique, Toleka Kibokolo. Être né congolais, c'est avoir le jeune des danseurs dans un coin de sa tête. Mawete révolutionne la musique nationale et cette fois-ci, il théâtralise même ses clips. On va s'arrêter un moment. En regardant la douceur de Olingi Nini, les belles paroles de Antidote, l'on ne pouvait jamais s'imaginer un Mawete aussi dur, aussi nerveux, aussi colérique contre ses détracteurs. Dans la chanson Zoua, l'on a vu un autre garçon. C'est qui l'artiste à qui tu t'attaques? Avec T-Black, Gianni, ça a été des collaborations réussies. La première grande image de la musique congolaise avec laquelle Mawete a fait une collaboration magnifique, c'est Fally Ipupa. Dans le titre, c'est Raté. Avant d'atterrir, nous avons des étonnements. Featuring par-ci, featuring par-là. Fally Ipupa ici, Fally Ipupa là-bas. Mais juste à côté, il y a un jeune, presque même génération, presque même gloire. Innocent Baloumé. Je cherchais des featuring, je n'ai pas vu. Y a-t-il conflit, ou simple concurrence, ou inimitié, ou peut-être le petit a manqué de respect au vieux? Mawete, on attend de réponse. Mon bébé,
Alors, Gaze, ouais. En lisant dans tes yeux lors de cette compétition, frustré, déçu, qu'est-ce qui n'allait pas? Bah, rien n'a marché. En fait, j'étais censé faire une prestation pour montrer aux gens que j'ai du talent. Mais malheureusement, on m'a mis dans des conditions qui ne me permettaient pas d'exprimer mon talent. J'étais obligé d'interpréter le titre de Papa Wemba, Marie à Valencia, alors que moi, de base, je voulais interpréter un titre de Singila ou un titre écrit par moi-même. Et il y a eu beaucoup de complications. J'étais contraint de chanter la chanson que je ne connaissais pas par cœur et que je ne maîtrisais pas aux auditions à l'aveugle. Et je l'ai fait. Malheureusement, le public a peut-être accroché, mais les membres du jury ne sont pas retournés. Et du coup, ça m'a brisé le cœur. Donc voilà pourquoi j'étais très, très, très triste. En écoutant les 4 membres du jury, tous croyaient qu'un jour, Gaze sera grand. Tu as déjà rencontré quelques-uns? Ouais, je crois que j'ai rencontré Charlotte. J'ai rencontré Singila, Lokwa Kanza. Et après, c'est la famille. Donc voilà, ils disent quoi? Ils se rappellent de ces moments? Ouais, et ils sont contents. Ils sont contents pour moi. Je crois que ça fait toujours plaisir. Et pour moi, ça reste des artistes exceptionnels. Et je crois que celui que je n'ai pas encore rencontré, c'est Asalfo. Mais tous les autres, je les ai tous rencontrés. Et ça s'est très bien passé. Singila, aujourd'hui, grand frère, on parle et je lui pose des questions. Je l'embête souvent. Lokwa Kanza, pareil, je l'embête souvent. Des fois, on se retrouve dans les endroits avec Lokwa Kanza et tout. Et Charlotte, on s'est vu à Afrima la dernière fois. Même que je rappelle, je suis encore nominé à Afrima et à MTV MA. Donc voilà, on s'est rencontrés dans la cérémonie d'Afrima au Ghana. Et à chaque fois, on se rencontre, c'est toujours bien l'émotion qu'il y a et tout. On pense un peu à ce moment-là et on rigole. Et voilà, c'est la famille. Comment ça a commencé avec Fally Ipupa? Gaze Mawete aux côtés du grand Fally. Ouais, c'était aussi au Ghana. C'était dans la même cérémonie de Afrima que j'ai rencontré Fally Ipupa. Un grand frère depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et on a des bons rapports. C'est la famille, quoi. Il m'appelle pour me conseiller, des fois pour rien dire. Des fois, je l'appelle pour l'embêter. Des fois, je lui taquine. Des fois, il me fait des cadeaux. Des fois, il est vraiment très gentil avec moi. C'est un grand frère et on a fait une chanson qui est une très belle chanson. Je crois que c'est même pas la dernière qu'on fasse. Et voilà, moi je suis avec le vieux et on évolue très très bien. Donc voilà. Selon toi, il te préfère pourquoi? Bah je sais pas, ça c'est la question qu'il faut lui poser à lui. Moi selon moi je dirais... Tu n'as jamais posé une question, mais comment du coup il m'a vu et, il m'a dit qu'il avait écouté ma chanson, qu'il avait aimé et ensuite qu'il a apprécié mon comportement. Et si ma musique lui parle et que ma personnalité lui parle, je crois que tout y est pour avoir une bonne relation. Donc, moi, je suis comme je suis avec tout le monde. Je suis comme un petit frère avec son grand frère, comme je suis avec le roi de la forêt. Je suis aussi avec le Quadra Koraman, Koffi Olomide. Je parle bien aussi avec Héritier. Je parle bien avec beaucoup d'artistes. Je parle même avec les Tadé, tout le monde. Je parle avec tout le monde et ça va, quoi. On est ensemble et moi je dis que c'est la musique congolaise qui gagne de toute façon. Et l'amour que Fally Ipupa me montre, me donne, c'est visible, les gens en parlent, mais j'en reçois de beaucoup de personnes. Et voilà, c'est la famille. Je suis très heureux de recevoir autant d'amour de tous ces aînés qui sont très influents. Et cette collaboration, la chanson que vous avez faite ensemble, c'est venu de lui ou de toi? De base à Afrima, je me disais que je devais aborder le vieux parce que je devais lui poser des problèmes en me disant que je suis un artiste qui évolue, je vais me présenter, lui dire que je fais de la musique et qu'il devait m'aider comme il peut, tu vois. Et après, pendant qu'on se pointait en soirée et tout, je prenais des photos avec quelques fans et il m'a appelé de loin. J'étais choqué. Et il a été super gentil avec moi, il m'a parlé, il m'a bien traité. Et puis depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on est resté avec l'ambiance famille. Et quand j'ai eu un son à faire avec lui, je lui ai dit on fait un son et on l'a fait direct. Il était chaud même de le faire. Et dans cette chanson, Nalando na émission Moro, mais je n'avais pas bien suivi l'explication en fait. La chanson qui est partie de bébé innocente à bébé ignorante, qu'est-ce qui était? Bah, moi je disais que la fille était innocente. Mais il m'a dit que ça collait plus avec ignorante parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Bon, l'innocence et l'ignorance, c'est deux choses différentes et je pensais qu'avec le contexte, avec ce que je faisais, ça collait beaucoup plus avec ignorante et du coup on a placé ça. C'était pas lié à quelque chose? C'était lié
la bonne marche de la chanson, le travail pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de polémique, pour qu'un jour on n'ait pas à se retrouver devant un plateau où ces petits problèmes de ignorante ou innocente créent un petit débat, tu vois, entre nous là, parce qu'on peut bien parler d'autre chose. Gez Mawete, au Sambela. Ouais, makasi. To betana nuke. Yo ola ni sama mbosa mais na ba verbe ngo chaba mamni na mtoba. Chinchi. To bela. OK. Sambela makasi. Sikumesa no masanga po bando sambela makasi denizani. Tenalingana tu na raso ki na reposer ba question moko répondre biso en toute sincérité. Qui na okando kende makasi na pika ya solo. Oyokana na ba mission tout. Ba o toutes occasions pena ya beta ndoto na ndoto be même moral. Oya génération na opé. Tant ba génération na tu fais allusion à quoi? Je fais allusion na génération oyo et yesima. Ya batloko ba fali, ba ferré. Ba bima période moko. Siko ba revenir ba fabrication ba bina sima na ba passer na génération ni. Génération na bino. Ah, tu na ba c'est que na okana na ba tebele. Ya solo. Ouais, nyo sauté parce que na bi bat nyo sauté. C'est yo ta robino na génération noté. Na tout ni opo mto classé ba génération. Na tout na monyo tangi ba kombo. On dirait na kamwe. Wana c'est que yo mto ndira ngo. Ah. Papa. Robino Mundi vous check. On est ensemble, la famille, et bientôt je passerai à la maison pour te faire un coucou parce que lui il est très sympa avec moi. Et on se voit souvent. Tout le monde a soupé na moi coin Tomeli, moi Boki. Toujours on a soupé na palais. Est-ce que tant yo beta masola qui na kamwe qui a sa génération parce que recréer pe l'autre kana sonya na derrière la sopa au kamamba ba na batute. Mundi on est ensemble. Vous allez na Paris, vous allez bien. Calme, ouais. Ouais. Si go yo le moni à côté na kamwe place. Fabrigas, c'est bon. Famille. Inosbi, c'est bon. La musique n'a pas mais on a l'occasion enfant il a déjà dit dans une émission, on m'a montré, et moi aussi j'ai dit ça dans une émission, du coup je sais qu'on écoute l'un et l'autre la musique de l'autre. Beaucoup de talent. 2 fois je crois. Une fois au Palme Beach, ouais, normal. Chaque fois tout le salam. Je crois à chaque fois, ouais. Tout ça là, beaucoup charme ensemble, il y a prémisse. Tout ça là ensemble, bien va faire rigoler. Tout et dans le tournage, on était là, on a tourné. La concurrence, ça vous fait quoi? Et ça là, adversaire direct na yo. Et ça là, on parle des innocents. Et ça là, on mis pour na ko suka wana, tu vois depuis les débuts, depuis to banda ki ignorant. Léo kenda émission oye bara déjà que ba autonome kambo innocent. To ebinde Congo etambola ba chroniqueur na biso mingi, vous avez du mal à mettre que en avant le produit, genre le talent de l'autre, vous le mettez en avant du début à la fin. Et à un moment donné, vous essayez de piquer. Du coup, je savais que tu allais tomber dans le même panneau. Je t'attendais là. C'est une piqûre ça. Quand toi tu me piques, pourquoi c'est pas mal, mais quand moi je te pique, tu recules, tu dis c'est une piqûre ça. Bah ok, mais ouais, parce que au fait aujourd'hui j'ai fait des émissions un peu partout et ce n'est qu'au Congo malheureusement qu'on a tendance à plus parler de ce qui ne plaît pas, ce qui n'éduque pas. C'est-à-dire rancune entre 2 ou 3 personnes, entre les mésententes, entre les autres. On va plus en parler que de parler des... Déjà, je suis ici depuis très longtemps. Je suis nominé au MTV EMA. On n'a même pas encore parlé de ça. On est déjà sur rancune, concurrence, adversaire. Tu vois, moi, je déplore beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va faire, toi, Kanabino? C'est quoi la place que tu donnes à la polémique dans la musique congolaise? La place où, dans un sens, c'est positif, mais dans beaucoup de sens, aujourd'hui, c'est négatif parce que beaucoup de pays viennent de prouver que les featuring, les accords entre les artistes sont plus productifs que les rancunes parce qu'on a vu des stars qui ont fait plein de polémiques avant nous et qui n'en ont pas forcément bénéficié, tu vois. Et moi, je me dis pourquoi rester dans quelque chose où j'ai déjà vu que le rendu ne sera pas finalement positif. Mieux vaut faire place au Simbara. Du coup, je parle bien avec Bébé Chanda, je parle bien avec Sista Becky, Anita Marabou, Melissa Yansane, Luc 5, Alèche, tu vois, il y a beaucoup d'artistes. On pouvait plus parler des collaborations qui arrivent, par exemple, avec tous ces artistes qui montent en puissance avec moi en même temps, et de la force qu'on essaie de créer avec des artistes d'ici à Lubumbashi qui évoluent super bien et qui vont épater aussi le monde dans peu de temps parce que les choses vraiment avancent très vite avec le Congo en ce moment. J'aurais plus préféré qu'on s'axe sur ça. Mais après,
la polémique, elle existe et du coup, on va s'atteler à prendre 15-20 minutes à parler de quelque chose qui, à la fin... Ça prend pas beaucoup de temps. Ouais, mais elle existe quand même, tu vois. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ce temps-là, tu vois, j'ai profité pour placer mon MTV 2 ou 3 fois tout seul pendant que j'attendais que tu le fasses à ma place. D'accord. On a 15 minutes. On a bien des chronométrages, mais le quoi 15 minutes déjà, j'espère qu'on va parler de nomination. Alors, les compositions de Gez Mawete sont basées sur quoi? Elles sont basées sur la femme, sur la vie, sur l'amour, sur la haine, sur la douceur, sur la tendresse, sur la colère. Il y a quelqu'un à côté qui te crie, qui te donne des idées, où ça vient? Tout le monde me donne des idées, même toi tu vas me donner une idée pour une chanson et tout le monde me donne des idées en général. On est vraiment... moi personnellement, je suis très... comment je vais t'expliquer? Nalogwa Sonzo, en fait. Je suis avec les gens pour du coup tes sentiments, je les ressens et quand je les ressens, je parle à ta place. Donc... moi, je suis un peu la voix de sans voix ou la voix des timides, ceux qui ne savent pas parler. Moi, je parle même pour les mariés qui font n'importe quoi mais qui ne savent pas comment parler. Je parle pour les vieilles dames, je parle pour les vieux messieurs, je parle pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Je suis juste quelqu'un qui s'inspire de tout ce qu'il voit et qui le ressort dans des mélodies. Et même mes propres sentiments, je les enferme dans des petites boîtes et je les mets comme ça dans des streamings. C'est-à-dire, je prends mes émotions, je les mets dans une chanson et je les vends. Je parlais de paroliers. Toi, comme la Kawaza ou bien? Bah non, jusque-là, j'ai pas de paroliers qui écrivent mes chansons. J'écris souvent tout seul. Mais j'ai toujours des gens qui aident, comme je viens de te le dire. Bon, je m'appuie sur beaucoup de personnes. Même toi, étant au studio, je peux te poser une question en te disant: qu'est-ce que tu penses de ces mots et ces mots ici? Qu'est-ce que tu crois de cette mélodie? Ça va? Tu me donnes ton avis, j'apprécie. Et ensuite, je trouve l'alternative pour faire ma chanson. Donc, je m'appuie sur tout le monde, mais j'écris souvent tout seul. Même quand je travaille avec Youssoufa dans le studio, il me dirige, certes, il me donne beaucoup de direction artistique, mais il me laisse m'exprimer. C'est-à-dire, je sors les mélodies et il m'aide à choisir. Il me donne son avis et on avance. Je suis vraiment rarement comme une personne à qui on peut tout dicter. Je suis plus une personne qui est créée et qui a besoin d'avis des autres pour s'orienter dans une direction quelconque. Gez Mawete est en concert à Lubumbashi ce vendredi à 21h chez Julric House. Déjà, l'honorable Yannick Lumbu m'a dit qu'il serait là avec une délégation de plus de 20 personnes. Des gars. Alors, Olingi Nini, il y a les Lanzembo en affaire. Alors, quand on le lobe en live, en 3D, alors quand on a 7 dimensions, donc, on a tout. Des cartons à eux. Ah, carton c'est belé. Boy, bina ki bokolo te. O mona na kuto mtu bina ki bokolo fort wangana. Na ibina o bina te. Ah, te moninga na fort. Poto ba chaki on a santé mtu eninga na. C'est bon. Donc je crois que ba carton. Qu'est-ce que cette chanson a rapporté dans la carrière de laquelle? Gez Mawete. Laquelle? Ça a rapporté beaucoup de visibilité, ça a rapporté beaucoup de respect. Et voilà, beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça a rapporté ce que toutes les chansons rapportent. Mais ça l'avait rapporté au moment où je m'attendais le moins. Parce que j'avais juste fait une chanson, je ne m'attendais pas à ce que les retours soient tels qu'elles étaient. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des chansons qui, malgré les années qui passent, elle reste toujours fraîche, elle reste toujours forte quand tu la chantes dans un spectacle, dans une soirée où on la met en boîte. Les gens y réagissent toujours comme si la chanson était sortie, ça fait 2 jours. Et voilà, c'est la particularité de la chanson, elle est un peu intemporelle. Et je crois que c'est ce qui fait, c'est balé qui n'ont pas payé au salaire bon, baya n'ont payé salaire bon, do baya ou lingini na balé qui ou lingini, bazo ya peka na même allure, il y a otika là dans le temps. Même la loi du talion, c'est des chansons comme ça que les gens écoutent. Et même moi, je suis des fois surpris de voir à quel point les gens ils aiment ces chansons-là. Et au lingini, c'est une chanson qui a marqué, ça a marqué beaucoup d'esprits. Alors, moi je le sais, j'aimerais bien que ça sorte de vous. Le Louchois se pose toujours cette question. Quand il y a un musicien qui vient à Taïmba Nini, est-ce que Azan a un répertoire? Est-ce qu'il va couvrir la soirée? Est-ce que Gez Mawete peut rassurer à tous ces Louchois qui nous suivent que soirée aux Alakito? Même si moi je ne rassure pas à tous les Louchois, je crois que Spotify, Deezer, YouTube, tout ça, la plateforme, c'est ça la manzimbo. Oh, bah, on se bataille, bah, on a été astoyum, bah, qui beaucoup, d'accord, mais après, anakopé zali, amilinga likoleza, oh, mais l'isolo moté mesat, oh, mkola zoba, ah, wana po anini, ah, nzembo pezali, oh, mais, oh, et puis, en fin de compte, on remarque que na soirée, non, mais nzem n'anganya sauté. Parce qu'il y en aura trop. Tito imbara ba changazemi, Tito imbara ba Paulina, Tito imbara ba, je suis choqué, ba Toro. Titre kande bazwaka komona elongi ya mwana otali face nobi oyo esimbi na pichen
C'est quoi les messages? Les messages, c'est interpeller dans Tchangazemi. Là, je te parle des sages. Quand ils écoutent un titre comme Tchangazemi, ils se disent oh, titre nini. Demoiselle pauvre, je suis tombée amoureuse d'un garçon de bonne famille mal réputé. Avec le temps, l'amour a évolué. Mon père a dit qu'il n'aime pas ça parce que le gars il ne lui plaisait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu me marier à un autre gars. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Comme je ne veux plus rester chez moi et que mon père ne veut pas de cette relation, on va le persuader en venant directement avec un fait accompli. Donc et après je dis mais réfléchis ma puce, tu veux gâcher ta vie pour ça? Et toi parent, il faut dialoguer avec ton enfant. C'était ça le message. Donc botika ko impose araba na maramu par rapport à bolingo na bango bo solo lande na bango poso soli neto imposer a beto pe prise mo afo tandeti oyo beta prise a Tchangazemi timba. Alors ne vous fiez pas à des titres, entrez en profondeur et écoutez le message qu'il y a. Kibokolo et Ningisi maman l'inspiration. Kando zolo bango nabina ngo fort. Nebeko ato wana sukarango ondimano kaka. Qui c'est la composition de qui? Ouais, toujours tout seul. Et même quand je faisais ça, personne n'était d'accord. Pourtant, dans mon salon, je faisais ça dans mon salon en fait. Il y avait mon ingé qui était là, on avait tout le matos et j'avais mis mes casques. J'étais le seul à écouter de la musique et je commençais à faire des trucs genre Kisimbi, Yayo, Ozana, Bamilio. En fait, j'avais l'air très con. Imagine, tu es là, il y a un artiste qui est avec toi, il te dit je vais enregistrer une chanson, il se lève pendant que toi tu prends ton petit truc, tu écoutes sa voix là-bas, c'est pataka pitaka, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Et à la fin, quand j'ai fini, on dit, okay, gars, vraiment là, t'abuses quoi, qu'est-ce que tu viens de me faire? J'ai dit non, attendez, vous allez écouter. Tant bâtir beat, bâtir voix, toi récupérer Kitty. Bon, c'est bien. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est une chanson, comédie, mais l'une des chansons les plus dansées de la République, donc voilà. C'est quoi la chanson ou le chanson? Mais les chansons qui t'ont vendu positivement. Ça c'est bon. Mais c'est belle. Déjà on a Lisola Motema, on a Pika, on a Mukura Zoba, on a Etalingate, Olingi Nini. Je suis choqué. Milinga Likolo, Nako. En fait, Bandi Mounion son bimisa. Antidote, Ounion son clippé, ou même soupe non clippé, Bandi Mounion son à disposition de Yabatu. Je pense qu'ils vont d'anga positivement d'une certaine manière. Côté Msoum, c'est Pernanga, Moninga na Imbarumba. Naninga na dit, mais mais soit Betty Rumba, bon, validé. Moussoupa Kinga na rappeur, rappé. C'est qu'il faut valider. Moussoupa Kinga na Yembara, donc, style, mon peu non yokate. Qui avait blues, jazz et tout. Et puis il me dit, la loi du talent pays na douceur. Donc, chaque chanson, il y a une marque déposée dans le PP sans un certain respect et une certaine évolution, une certaine maturité musicale. Donc voilà. Voilà, Richard Bacon qui se prépare pour passer aussi ici sur ce plateau pour venir donner le programme de prestation de l'artiste à Lubumbashi. Mais bien avant cela, Baba Gebele Bonami Sapi. C'est Nazaki. C'est Nandenga Kin, Nanga Iso Misabilangat. Mais nge bango na katelo lingana. Mais non ka ngango mi. C'est ko lobi ango déjà. Te Nandenga Kin réflexe ngaya. Ce qu'on a ramte le peut-être. Réflexe na linge za bongo. Mais na tiki na ngaka. Et de rajouter. Au moni là ça va réflexe na. Dans aider ranger ngate na bien non. C'est que souci na oyi tsaka misapina. Te nangena lo so pour évoluer là. To biso do katara. Et évoluer au fur et à mesure tant le billet Baba Gebele misapina ba signe ba nini misuna out yum to mona menga na mona nga ba tête on va léopard on va crâne. Ça fait quoi? C'est quoi les rôles que ça joue là? Et je même rôle na Hublot Bétuana. Bon traite. Kasi ba accessoires et tout ça. Même rôle kaka. Puis ça va moi j'arrive ba ça va moi design kaka. Les cachets mis en effandina montre na brasse les yeux. Ah, pardon. Guez. Le temps pour moi de saluer d'abord Richard Bakonke. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Boni. Le principal. Ça va, hein? Alors, on va échanger avec toi tout à l'heure. Moi, c'est à Congo. Une collaboration de vous deux, venue de Dadju ou de toi? De Dadju. Ok. Il m'a contacté, il m'a dit qu'il appréciait ce que je faisais, qu'il aimerait que j'intervienne dans un de ses titres.
Et j'étais ravi, j'étais très content. Il m'a envoyé le titre et j'ai enregistré. Et il a fini le mix là-bas. Ensuite, il est venu à Kin, on a fait le clip et il a sorti. Et tout l'argent qui est généré par la chanson est versé à l'association qui soutient les femmes. Ouais, Give Up Charity avec Dadju et tout. C'est là que tous les rémunérations de la chanson sont déversées. Et c'était une très bonne initiative pour moi, aider les femmes comme ça, parce qu'on a chanté, que les gens achètent et que l'argent aille pour aider les autres. Ça m'a beaucoup ému venant de lui, cette idée. Et voilà, j'étais... Et comment ça se passe dans ces genres de collaboration? Il vient avec l'argent, il te paye ou Ça dépend, des fois c'est au feeling, des fois c'est payant, des fois non, des fois c'est... Bref, ça dépend du feeling, c'est plus en fonction du feeling. Mais je ne veux pas te dire que je ne vais pas faire payer Dadju quand même, parce que quand je fais un featuring avec Dadju, je bénéficie beaucoup plus en image et c'est pas n'importe qui, c'est un grand artiste. Ouais. Du coup, c'est même lui qui me donne de la lumière en ce moment-là et du coup je suis ravi, je suis très content. Donc les featuring dépendent souvent du cadre. Il y a d'autres que j'ai fait parce que c'est des frères, il y a d'autres que je fais parce que c'est des affaires, il y a d'autres que je fais parce que ça va m'aider et d'autres pour aider. Donc bref, j'ai fait des featuring sous beaucoup de formes, en collaboration toujours avec mon label et avec mon management, on discute dessus et puis ça va. Mais quand Dadju m'a contacté pour la chanson Moi j'étais très ravi parce que c'était une très belle opportunité qu'il me donnait. Tu connais quelques artistes de Lubumbashi? Bon, je connais pas les noms de tout le monde, mais je connais Joe Kizzy, je connais M. Joey, c'est un frère, je connais... Il y a un frère aussi qui faisait Superstar en saison 1. D'Acosta, je connais Patrick Bolissomi, je connais... Bon, je dirais peut-être une bêtise, T2B, je ne sais pas s'il était de Lubumbashi, mais... Il est de ouais, mais je connais beaucoup d'artistes d'ici et je risque quand même d'oublier des noms, mais... Prêt à répondre, il y en a beaucoup, prêt à répondre à une collaboration avec un artiste? Bah, je crois que je vais déjà faire un titre avec, j'annonce à M. Joey qui est un frère, donc je crois que on en parlait déjà depuis que j'étais à Kin, mais vu que je suis là, je crois qu'on va s'organiser pour un truc et ça va être chaud. Donc je crois que moi j'ai pas de problème, en tout cas quand le feeling il passe, quand les éléments sont réunis, on fait toujours les choses bien. Voilà, très bien. Richard Bakonke, vous êtes dans l'équipe qui organise la production de Gaz Mawete à Lubumbashi. Quel est le programme? Je suis très ravi d'être sur ton plateau. Merci. À des fois, il y a toujours des personnes, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, exceptionnellement, voilà, parce que c'est quand même un grand événement. Ouais. Merci beaucoup, Gaz Mawete là, Lubumbashi. On vous avait promis qu'on va vous amener Gaz Mawete à Lubumbashi. Il est bien... Eh bien, il est là, vous le voyez avec les principales. Le programme est ceci, vendredi. Donc, c'est vendredi 6 novembre à 18 h à la salle Gileric House, à partir de 18 h. Je peux donner le prix? Non. Voilà. C'est à $25. Donc, vous avez $25, vous avez droit au VIP, concert VIP. Vous êtes là avec Gaz Mawete, des photos, tout ce que vous voulez, manger ensemble avec lui. Et les dimanches, ce sera concert barbecue, 100% relax. Donc, t-shirt, culotte, babouche. Donc, c'est obligatoire. Donc, babouche, culotte, t-shirt. Donc, en plein soleil avec Gaz Mawete, ça sera à la Casa Palmos, sur Biaï, coin de Prince. Okay. Donc, l'avenue de Mondo Simba. Donc, on serait là à partir de 12 h. Donc venez, il y aura du barbecue à manger, à boire. À partir de 12 h, en famille, amenez vos enfants, amenez votre famille. Venez savourer une bonne journée avec Gaz Mawete. Il est là. Voilà, Gaz Mawete est là. Gaz Mawete est là. Le message est très clair de l'organisateur. Alors on se retrouve tous chez Gileric House déjà ce vendredi à 18 h. Et dimanche, on sera là pour accompagner l'artiste. Écoutez surtout la bonne musique. Et le dimanche, c'est $15. Bah, le choix, Naebi qui vous soutenir bien musique, vous soutenir bien. On m'a dit que les Louchois ils sont exceptionnels et parmi ceux qui veulent que le Congo puisse évoluer, je pense que les Louchois sont comptés parmi. Et voilà la musique congolaise qui est au rendez-vous chez vous. Et j'attends de voir que ce qu'on m'avait dit était vrai, que les Louchois ils sont là pour soutenir la jeunesse et donner l'espoir à tous ceux qui aspirent à faire des grandes choses demain. Voilà. Voilà, on va chuter, on va se tenir debout, on libère Richard Bakonke.
Gez Mawete n'est pas venu seul. Il est accompagné de son manager, il est accompagné de son DJ et aussi d'un artiste. Alors, ça sera comment? Un live ou bien? Bah, ça sera des semi-live. Donc, venez, vous allez avoir le format qu'on vous a préparé. Ça sera d'abord un spectacle avant tout. Et je pense que tout le monde sera content. Personne ne va regretter $6. Alors, Charles Wakon, que Scotty Moutouale est en train de te suivre. Oui, il est en train de me suivre. Je le salue là où il est. Donc, quand on quitte ici, directement au point de presse. Au point de presse. Oui, avec Gaz Mawete. Il nous attend déjà. Il a déjà préparé le terrain. Donc, là, tu as quelques salutations. Oui, bien sûr. Je vois mon équipe, Mama Sociale. Je vois Adèle, Jeannot de Jeannot, la bouche autorisée. Je vois Matabaro, Alex. Donc, Alex Senga. Tout le monde. Donc, j'invite encore tout public louchois de venir soutenir votre artiste. Elle est là. On vous avait promis que Gaz Mawete sera là. Il est là. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard Bakonk. Alors, Gez, on va finir. Ouais. On va finir notre émission. Vous voulez présenter votre équipe? Normalement, normalement. Bob. C'est un plateau spécial. Hein? Voilà, bienvenue. C'est le nom? ML Kossi. Ouais. Vous pouvez vous présenter au public le choix et un message brièvement. Ouais, je suis l'artiste ML Kossi, l'artiste de Gez Mawete à Garabinana. Donc, Tozana Katia Mabele. Yango. Et ça va bien. Tout comme jamais. Quand voilà. DJ Bob. Lui. Carré Club. Comment ça va? Il est très bien, merci. Tu es bien? Très bien, merci. Le Lubumbashi, ça va? Ouais, normal. Mais c'est calme. Il y a un message à donner à tous les louchois qui vont te suivre demain. Voilà, je comprends. Alors, Gez Mawete, un message en général. Ben, venez nombreux, venez... En tout cas, on m'a dit que j'avais des fans à Lubumbashi et je les ai vus quand je suis arrivé. Et maintenant, je vous donne rendez-vous parce que je ne pourrais pas passer dans la maison de chacun. Je ne pourrais pas faire le porte-à-porte pour venir dire hey, salut, on m'a dit qu'il y a des fans ici, est-ce qu'on peut voir, c'est pour parler? Alors, le rendez-vous, il est pris. Venez tous au Jiric House et venez au barbecue le dimanche au barbecue. C'est là que la Casa de Palmos et c'est là que vous allez rencontrer Gez, qu'on va avoir le temps d'échanger. Je vais parler avec vous, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos reproches. Vous allez communier avec moi, comme ça, je vais pouvoir faire connaissance avec mon public louchois. Pour que demain je les satisfasse encore mieux. Voilà, et voici ma dernière question. Elle est venue d'un mécène de Lubumbashi. Okay. Un grand monsieur que tout le monde connaît, qui soutient les musiciens, qui met le moyen, qui a le souci de voir les musiciens évoluer. Il s'appelle Mike Makema. Okay. Il m'a demandé de te poser cette question en direct. D'accord. S'il mettait de moyens pour une collaboration de Gez et Innocent, est-ce que Baroyemba? Mon métier, c'est de chanter. Du coup, artiste senior, so bolingana yemba so chelar na yo no yemba. Si le problème est que asolana artiste, asolana ngana ntima artiste ntima selon ba condition et puis c'est bon. Donc le problème est non tenga msana ko yemba to chelingana ni keto yemba no palolana ya solo au calme. Bon yemba te o ya chevoa akei o ya zongi ya chevoa zongi. Problème est nini producteur aligné résultat toi ça quand so photo place pour na studio. Na photo paysa. Et kaka il y a soit solo boulot. Voilà, c'est la fin de l'émission, messieurs et dames. Merci à vous d'avoir suivi Route Principale. Merci pour la confiance. Vous suivrez cette émission encore une fois, c'est vendredi à 21h et samedi à 15h. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Sarah Zouk qui nous a réalisé. Et Peter Scotty quand même. Voilà, vas-y, une minute pour clôturer l'émission. Voilà, une minute. Scotty, en tout cas, une minute, nous menons à Scotty. En tant qu'organisateur événement, en tout cas, Scotty danger. Scotty validé, Scotty Makambu. Donc, Azo Solo la Kitoko. Donc, je t'ai dit, ça va. Comme un cher. Ah, bon, mais Scotty a zappé riche. Donc, je crois que ça. Moi, capé là, attends, moi, mouké, Olingi Nini. Et aussi, ça va être pour ça. Venez nombreux, boyoka.
Polele polele mama, baoji nanga balobi nanga ifona yeba ya. Baoji nanga balobi nanga ifona yeba ya. Baoji nanga balobi nanga ifona yeba ya. Olingi ninye bébé, olingi ninye. Allez bébé, voilà mon cœur qui pleure en chemin. Voilà, merci, on applaudit pour l'artiste, on applaudit pour l'artiste et on se retrouve très prochainement. Bisous, bye. Yango, c'est gays, agarabina, na boy gamaché. Yango. Kisimbi, Ozanaba million. Yaya, Bambongo. Mama Kindumba, ya Mongole. Moi jaloux, pitaka poa, pitaka poudé. Tolega, Luka Kitie, ma, Yokuka Mire, ma. Fandisa makoloto ke kibogolo yaya, kibogolo baba. Fanda kibogolo yaya, bina kibogolo baba. Tolega, Michelle Mukenge shaya, Oske ke oseya, Moise Samdani. Binana baba le loison ate, banana mama le loalalate. Oya kikomela nanga oko songate, unzima kivi ya butu, bude yaya. Tolega, Luka Kitie, Yokuka Mire, Bandisa makoloto ke kibogolo yaya, kibogolo baba. Banda kibogolo yaya, bina kibogolo baba. Tolega. Moi jaloux, pitaka poa, pitaka poudé. Tolega, Luka Kitie, Yokuka Mire, To bandisi lisusu, kibogolo baba. Kaka bina kibogolo mama, to bina kibogolo yaya. Chalo golo, tolega.